Bonjour, ici Julien et Pierre-Jean de chez Conteneur Expert. Est-ce que vous avez déjà demandé c'est quoi le meilleur choix pour vous entre un bureau de chantier fait en conteneur ou une roulotte de chantier conventionnelle? Est-ce qu'il y a une option qui vous avantage plus l'une que l'autre? Dans cette capsule, on va comparer les deux modèles, voir toutes les options pour vous aider à choisir la meilleure solution pour votre équipe. Bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Donc, dans cette capsule, ce qu'on veut faire, c'est comparer le bureau de chantier fait avec un conteneur et la roulotte de chantier que tout le monde connaît. En toute transparence, on va donner les points positifs et négatifs des deux options. Oui. Le premier point positif, je pense, pour le bureau de chantier fait avec un conteneur, c'est qu'il est directement au sol. Donc, beaucoup plus facile d'accéder à l'intérieur. On n'a pas besoin d'escalier pour monter là, de 3-4 pieds de haut. On n'a pas besoin de les traîner, d'en fabriquer. Donc, ça, là, pour moi, c'est un gros plus pour le conteneur. C'est plus sécuritaire aussi si tu n'as pas d'escalier à gérer avec tes travailleurs. Clairement. L'autre aspect aussi, c'est que le conteneur est quand même très compact. Ça fait qu'on a une empreinte au sol qui est plus réduite. Oui. Donc, les conteneurs, c'est 8 pieds de large. À l'intérieur, vous avez à peu près 7 pieds et demi d'espace. Donc, on a une plus petite empreinte. Puis aussi, si on n'a pas d'escalier, mais on prend moins de place. Là. On prend beaucoup moins de place. Puis tu me fais penser, si on a un chantier au centre-ville de Montréal, les rues sont toujours bondées, il y a des autos, du monde. Donc, beaucoup plus facile d'installer un bureau de chantier fait avec un conteneur qu'une roulotte. Ici, j'ai besoin de plus d'espace, mais je peux en mettre un par-dessus l'autre également. On a des escaliers qui vont au 2e étage. Et ça me fait penser, si je veux les entreposer, je suis propriétaire de ces bureaux-là et j'ai une cour, ben, je vais prendre moins de place si je les mets un par-dessus l'autre aussi dans ma cour. Je vais pouvoir mettre mes autres équipements à côté. Totalement. L'autre chose aussi qui est intéressante avec un conteneur, c'est que c'est fait en métal. Donc, c'est très résistant. Sur les chantiers, il y a beaucoup de va-et-vient. On pourrait accidentellement accrocher un des équipements. Le conteneur va probablement se bosser, mais il ne va pas percer. Voilà. Versus la roulotte de chantier, qui est faite en aluminium, donc un matériau beaucoup plus souple, donc il va déchirer et ça va être plus difficile à réparer. Exactement. Pas l'autre, mais en fait, un désavantage du conteneur, ça pourrait tourner autour du fait que c'est un peu moins mobile. Ah ben clairement. Donc, il est au sol, donc il faut avoir un équipement un peu plus spécialisé pour le ramasser, le transporter. Par contre, on n'a pas besoin toujours d'avoir de grue. Quand on fait des installations, des livraisons, la majorité du temps, on n'a pas besoin de cet équipement. Se déposer directement au sol. C'est sûr que tu parlais des empilés. À ce moment-là, on a besoin d'avoir quelque chose de spécialisé. L'histoire est différente dans ces cas-là. Ça nous amène à un aspect très positif de la roulotte de chantier, c'est sa mobilité. Donc, c'est sur roue, ça se déplace. Vous pouvez souvent vous-même le déplacer sur le chantier, alors que le conteneur, on vient d'en parler, là, il faut avoir des équipements spécialisés pour faire le travail. Et un autre grand point pour la roulotte, c'est son espace intérieur. Oui. On l'a dit, là, un conteneur, c'est environ 7 pieds et demi de large. Une roulotte, c'est 12 pieds de large par 60 pieds de long. Donc, tu peux avoir des plus grandes équipes. Oui. Tu peux installer des salles de conférence, des coins cuisine. Donc, ça, c'est un gros plus pour la roulotte. Totalement. Mais on parle de beaucoup de comparaisons, là, c'est un plus, mais si tu as des petites équipes, le conteneur, ça reste une belle option. On va dire, comme on dit, il va faire la job. Et exactement. En termes d'équipement à l'intérieur, là, comment tu vois ça? Est-ce que c'est semblable? Les deux options sont très similaires. On va trouver des lumières, l'isolation, la climatisation, des revêtements différents. Donc, pour ça, là, c'est pas mal égal les deux. Tu peux adapter ça au niveau de finition que tu veux à l'intérieur, là, de rustique à beaucoup plus chic, on pourrait dire. Je te dirais, si tu parles d'adapter, peut-être un plus vers le conteneur où là, on peut le transformer vraiment au goût du client. Une roulotte, c'est vraiment plus industrialisé, ils sont tous pareils. Tandis qu'un conteneur, on peut donner une personnalisation. Ce qu'on fait beaucoup, nous, ici, chez Conteneur Expert. Un aspect négatif de la roulotte qui découle d'un aspect positif, c'est que c'est un équipement mobile. Donc, il va falloir penser à des inspections, il va falloir penser à des entretiens, les lumières, les freins. Donc, c'est un équipement roulant. Donc, ça, c'est des frais de plus. Exactement. C'est sûr que si vous êtes en location de la roulotte de chantier, c'est pas la même chose. Mais si vous êtes propriétaire, c'est à considérer. Donc, les roulottes aussi, on a dit qu'ils sont le fun parce qu'ils sont plus grosses. Tu peux accommoder plus de monde, mais c'est plus encombrant. Et encore une fois, si vous êtes propriétaire sur vos terrains, sur votre propriété, quand vous l'entreposez entre deux chantiers, il faut considérer ça aussi.
Julien, ça me fait penser, le prix. Oui. Le prix de location, je pense que c'est très similaire. Le prix d'achat d'une roulotte versus un bureau. On tourne autour d'à peu près les mêmes prix. Fait que je pense que c'est pas là l'enjeu de la décision. Okay. Ça va rester plus dans votre utilisation, je vous dirais. Puis on peut résumer, là, je pense, à ce moment-ci, dans votre décision, le conteneur, c'est plus petit. Donc, l'espace que vous avez besoin, intérieur-extérieur, est à considérer dans votre choix. La mobilité, à quel point ça doit être mobile. Puis je donne juste un dernier petit exemple, là. Tu es sur un chantier, puis le chantier dure 1 an versus un chantier qui dure 2 semaines. Quand on parle de mobilité, là, c'est ça qu'il faut considérer. Je pense qu'on a exploré pas mal les différents aspects de la roulotte et du bureau de chantier fait en conteneur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va faire le maximum pour répondre à vos questions. On a nos réseaux sociaux qui sont disponibles aussi. Allez nous aimer. On publie beaucoup d'informations sur notre site web. On a notre catalogue dans lequel vous avez le détail de nos produits standards. Puis, on a les fiches techniques de nos bureaux de chantier qui sont toutes bien déclinées sur le site web aussi parce qu'on a 3 différents modèles de bureaux de chantier. Au plaisir de vous parler. À bientôt.